Bonjour à tous. Écoutez, par rapport à notre parcours en Coupe de France cette année, euh, parcours qui est très spécifique cette année du fait de l'année donc du Covid, où les tours, malheureusement, les derniers tours se font à huis clos. Nous avons connu un match assez difficile au septième tour contre Onet-le-Château, qui nous a posé énormément de problèmes sur le terrain, avec une très bonne organisation. Et malgré ce, nous avons réussi à passer ce tour de la plus petite des marges en gagnant le match 1-0. Bon, c'est souvent c'est souvent des matchs aussi difficiles en Coupe de France qu'il faut passer pour pouvoir espérer passer des tours et rencontrer des équipes un peu plus fortes sur le papier. Donc nous sommes effectivement par le passé habitués on va dire, sur ces 3 dernières années à s'être qualifiés sur des matchs de 32e de finale, puisqu'en 2018 nous avons fait notre premier 32e de finale contre Bourg-en-Bresse et en 2020 contre le Paris FC. Donc systématiquement sur ces deux matchs, nous avons été à la hauteur de l'événement sportivement et nous aurions pu réaliser l'exploit sur ces deux matchs puisque au niveau de la qualité de jeu, on n'avait absolument rien à envier à nos adversaires qui, euh, qui étaient des clubs professionnels. Voilà. Donc j'espère par rapport à cela qu'on va pouvoir se qualifier contre Castelnau-le-Lez, qui est un match effectivement dit de derby, puisque la commune de Castelnau et de Favrègues sont éloignées on va dire de 25 à 30 km l'une de l'autre. Et ce qui est dommage, c'est de nouveau d'être sur du huis clos, mais l'obligation fait qu'il faut respecter ce match en huis clos compte tenu des conditions sanitaires actuelles. C'est vraiment dommageable pour les deux clubs, c'est dommageable aussi pour la municipalité, parce qu'avant tout, la Coupe de France, à ces niveaux-là, en statut amateur, c'est l'occasion vraiment d'une réelle fête sportive et qui permet à tous et toutes de suivre un événement sportif important. Voilà, donc j'espère vous retrouver au prochain tour pour d'autres aventures en Coupe de France. Merci. Ben, pour répondre à votre question, comment on a pu gérer notre période d'inactivité ou de reprise au mois de décembre, un peu de l'entraînement collectif mais sans contact. On a fait beaucoup de groupes de travail de 4, 5, 6 joueurs avec beaucoup de travail technique, avec aucun objectif de reprise de compétition. Donc c'était un peu une manière de retrouver notre groupe et d'avoir les garçons sous la main pour pas qu'ils se dispersent et continuer à fédérer et pratiquer un petit peu le football, même si on n'avait pas de but bien précis en vue de la compétition. Début janvier, on a eu une petite reprise normale avant le confinement. Après, à partir du confinement, à 18h, ça a été un peu plus compliqué pour mettre des séances d'entraînement en pratique, le mardi, le jeudi à 4h de l'après-midi, sans aucun but non plus de compétition. Et alors là, à partir du lundi 15 janvier, là, quand la fédération a dit qu'on faisait la reprise de la compétition le 30, la Coupe de France essentiellement, il a fallu accentuer les entraînements. Et comme je me répète, le mardi, jeudi, on avait entre 7 et 8 joueurs de l'équipe première, 2 ou 3 de la réserve. Et on a pu le samedi matin et dimanche matin concerner un peu plus de garçons, c'est-à-dire la totalité du groupe. Et après, on a attaqué la compétition donc 15 jours après, sans avoir le niveau athlétique suffisant pour aller à Castanet. On a passé notre tour de Coupe de France 2-0. Et là, à partir du lundi d'après, on a eu l'autorisation de pouvoir s'entraîner le soir, après 18h. Ce qui nous a permis de faire 3 séances complètes avant le deuxième match contre le Nez-le-Château. Et là, l'aventure continue. Ce week-end, on va affronter l'équipe de Castelnau-le-Crest. Notre groupe, je disais, n'est pas à 100% de ses capacités, sachant qu'il fallait quand même 6-7 semaines de préparation athlétique en vue des matchs de compétition, ce qui n'est pas le cas. Donc le groupe monte doucement mais sûrement en intensité au fait qu'on s'entraîne un peu plus régulièrement et un peu plus sérieusement. Dans quel état d'esprit est le groupe avant ce match? Vous savez que la Coupe de France, ça amène beaucoup d'adrénaline dans un club.
Et c'est vrai que les garçons sont super motivés à jouer cette compétition. On a passé les tours, 2 tours. On arrive sur confrontation avec l'équipe de Castelnau-le-Crest, qui a sûrement autant envie que nous de se qualifier, mais bon, seule une équipe passera le tour et on espère bien que ce soit l'équipe de Fabrègues. Surmotivée, oui, mais bon, il ne faut pas jouer le match, faut pas faire le match avant de l'avoir joué. On se prépare tranquillement et sereinement en vue de cette confrontation dimanche, en espérant que dimanche soir l'aventure continue pour nous. Parce que l'équipe qui sera éliminée, bien entendu, elle n'a aucun objectif après de reprise de championnat éventuel, donc démotivation totale. Donc tant qu'on est dans cette dynamique, on espère lundi prochain faire partie du prochain tirage. Voilà. Mais l'état d'esprit est bon, mais très méfiant de l'équipe de Castelnau, à qui on a pris quelques renseignements, qui est quand même une équipe jeune et dynamique, sans scrupules, sans ambition. Eux, ils ont tout à gagner, nous on a tout à perdre. Donc on sera très vigilant en vue de ce match de ce week-end pour, comme je le répète, que la saison ne s'arrête pas dimanche soir. Voilà. Affronter l'équipe du Crest avec une dizaine de CS dans les jambes, bon, pas assez suffisant pour faire un 8e tour de Coupe de France, mais bon, l'équipe du Crest, Castelnau est à mon avis dans le même registre que nous, à savoir physiquement pas au mieux de sa forme. Mais bon, les matchs sont là, il faut aller les jouer pour continuer l'aventure. Merci bien, à bientôt. Salut, Zagar Mustafa, joueur de l'AS Fabrègues. Ouais, la Coupe de France, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est le moyen le plus simple pour réaliser son rêve. Jouer contre une équipe pro, hein. Qui rêve pas de jouer contre un club pro? Nous, amateurs, c'est notre rêve et donc on se donne le maximum le week-end en Coupe de France pour réaliser ce rêve. Cet engouement, le nombre de spectateurs, même si avec la crise sanitaire ils ne peuvent pas participer, voir du monde au stade c'est magnifique, ça nous encourage et voilà, c'est un rêve pour tout joueur amateur, que le stade soit plein et que tout le monde nous encourage, nos amis, la famille. Et après, comment préparer le match de ce week-end? Le préparer, c'est avoir envie de se surpasser, avoir faim. Moi, c'est ma devise, avoir faim, la grinta. Avec la grinta, tu peux soulever des montagnes. Donc en espérant que mon équipe, la AS Fabrègues, ait envie de réaliser des rêves et réaliser encore un rêve, affronter une équipe pro. Donc j'espère que dimanche on sera prêt. Voilà, à bientôt.